Pierre le Gardeur. Voici donc le buste de Pierre le Gardeur, premier seigneur de Repentigny. Mais quel est donc le lien de cet homme avec Mascouche? Il faut savoir que le découpage du territoire était très différent à l'époque de la colonie. C'était alors le régime seigneurial qui prévalait. On confiait la responsabilité de grands domaines à des seigneurs qui devaient en assurer une certaine valorisation. La seigneurie en question couvrait à l'époque les territoires des villes actuelles de Lachenay, Repentigny, bien sûr, Mascouche et plusieurs autres. Celle-ci s'étendait sur plus d'une quinzaine de kilomètres le long du fleuve Saint-Laurent, puis à l'intérieur des terres sur plus de 23 kilomètres jusqu'à Sainte-Julienne au nord. Mais revenons-en à l'homme. Qui était-il? Pierre le Gardeur vit le jour en 1608 à Thury, en Normandie. D'ascendance noble, il prit le nom de Pierre le Gardeur de Repentigny, du nom d'une petite localité non loin de sa ville natale, dans le département actuel du Calvados. C'est le 11 juin 1636 qu'il débarqua à Québec pour la première fois avec sa famille et d'autres nobles normands, dont Huot de Montmagny, premier gouverneur de Nouvelle-France, qui succéda à Samuel de Champlain à la tête de la colonie. Pierre le Gardeur devint son lieutenant vraisemblablement peu après 1642. La Compagnie des Cent Associés, mise en place par le cardinal Richelieu dès 1627 et chargée du développement de la Nouvelle-France, éprouvait alors certaines difficultés. Bénéficiant de cette opportunité, Pierre le Gardeur rallia les notables de la colonie et obtint l'appui des Jésuites pour réaliser son projet de rapatrier le monopole du commerce de la fourrure. La Compagnie des Cent Associés consentit au transfert de responsabilité le 14 janvier 1645. Puis la résolution prit effet alors que le roi de France ratifiait le tout le 16 mars de la même année. Naissait alors la communauté des habitants. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que Pierre le Gardeur fasse l'objet de critiques. Sa gestion de la compagnie nouvellement formée fit réagir notamment Paul Chemédé de Maisonneuve, cofondateur de Montréal. Il faut dire que le Gardeur gardait un contrôle assez serré sur l'entreprise et que tous ses directeurs étaient des membres de sa famille élargie. En raison des plaintes qui se rendirent à Louis XIV, son conseil résolut de faire surveiller la gestion de la compagnie dès 1647. Celle-ci, qui devait être au service de la Nouvelle-France et de ses habitants, était plutôt mal gérée. Peut-être à la faveur de le Gardeur lui-même. Il s'en tira avec tout au plus quelques remontrances. C'est même le 16 avril de cette année qu'il obtint la concession de 2 seigneuries, celle de Rivière-Puante, aujourd'hui Bécancour, ainsi que celle qui portera désormais son nom, Repentigny. Chaque année, depuis la constitution de la communauté des habitants en 1645, il repartait à l'automne en France avec les fourrures de l'hiver précédent pour ne revenir en Nouvelle-France qu'au printemps. Au printemps 1648, à peine un an après qu'il fut nommé seigneur de Repentigny, Pierre le Gardeur succomba en mer, victime d'une épidémie qui éclata au cours du voyage depuis La Rochelle. Peut-être n'aura-t-il jamais même foulé le sol de sa seigneurie, occupé à ses nombreuses activités commerciales. Sa femme, Marie Faveri, prit succession de la seigneurie qu'elle céda en 1670 à ses fils Jean-Baptiste et Charles. Une grande partie de celle-ci sera aussitôt vendue à Charles-Aubert de Lachenay. Mais c'est Pierre le Gardeur, homonyme et petit-fils du premier, qui reprit la seigneurie en 1715 et qui accorda les premières concessions sur le territoire qui allait devenir Mascouche. Pierre le Gardeur de Repentigny aura marqué la Nouvelle-France plus qu'il n'aura participé au développement de sa seigneurie. Mais son nom reste présent un peu partout, honorant le pionnier qu'il fut.